Alors, bonsoir à tous. Donc, Bonsoir. le cours d'aujourd'hui, comme vous avez vu, le thème concerne l'obligation de dire la vérité. Avons-nous l'obligation de dire la vérité en toutes circonstances? Bien sûr qu'on serait tenté de dire, évidemment que oui, si nous sommes des gens sincères, effectivement, on aurait tendance à dire qu'un homme doit dire la vérité en toutes circonstances. Mais nous savons bien que dire la vérité dans toutes circonstances, ça peut également causer des problèmes. Ça peut causer des problèmes entre un homme et son ami, avec son associé. Ça peut causer des problèmes entre un homme et son épouse. Et donc, ce qui veut dire que, des fois, dire la vérité peut nuire. Et dans ce cas-là, on va voir dans quelles conditions il serait permis de ne pas dire toute la vérité. Je dis bien de ne pas dire toute la vérité pour ne pas parler de mensonges. Nous allons voir ce soir que les mensonges sont à bannir totalement. Alors, on va commencer à partir d'un passouk dans Parashat Rukat. Cette semaine, nous sommes Parashat Rukat. Dans Parashat Rukat, on nous raconte la mort de Aaron à Cohen, le grand frère de Moshe Rabbeinu. Aaron meurt, et le verset nous dit dans Bamidbar, chapitre 20, verset 29. Vaïrou kol haeda, qui gava Aaron. Donc toute l'assemblée a vu qu'Aaron est mort. Vaïfku et Aaron, ils pleurèrent pour la mort de Aaron, shloshim yom, durant 30 jours. Kol bet Israël, toute la maison d'Israël. Nous voyons que la mort de Aaron a touché toute l'assemblée d'Israël. Et comme Rashi nous dit, le fait que le verset emploie le terme Bet Israël, la maison d'Israël et non pas Béné Israël, les enfants d'Israël, cela veut nous enseigner que Aaron, la mort d'Aaron a eu comme conséquence que non seulement les hommes qui connaissaient Aaron ont pleuré la mort de Aaron, mais également les femmes ont pleuré la mort de Aaron. Dans les mots de Rashi, Aanashim ve'anashim, les hommes comme les femmes ont pleuré. Pourquoi? Les filles Shaya Aaron Rodev Shalom, parce que Aaron courait pour faire la paix. On met-il Ahava ben Baale Meriva, et il faisait en sorte de remettre de l'amour entre deux personnes qui s'étaient disputées, ou ben ish lishto, et entre un homme et son épouse. Comme nous allons voir, la source des paroles de Rashi se trouve dans le Havot des Rabbi Nathan que nous allons citer un peu plus tard. Curieusement, lors de la mort de Moshe Rabbeinu, donc le petit frère, mais le petit frère qui est le leader du peuple juif, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vezot Abraha, donc c'est la dernière paracha de la Torah, dans le Sefer Devarim, dans Deutéronome, on est dans le chapitre 34, verset 8. Le verset nous dit Vaïfku bene Israël et Moshe. Les enfants d'Israël pleurèrent Moshe, Be'arvot Moab, dans les plaines de Moab, Shloshim Yom, durant 30 jours. Nous voyons qu'à propos de Moshe, la formulation que la Torah emploie n'est pas Beth Israël, la maison d'Israël, comme c'était le cas de Aaron, mais Béné Israël, les enfants d'Israël, qui fait référence uniquement aux hommes. Ce qui veut dire que la mort de Aaron a eu comme conséquence que les hommes comme les femmes ont pleuré la mort de Aaron, alors qu'à propos de Moshe, uniquement les hommes ont pleuré la mort de Moshe et non pas les femmes du Ham Israël. Pour quelle raison? Alors, on a déjà cité à propos de Aaron qu'Aaron œuvrait pour introduire la paix dans le peuple juif lorsqu'il y avait des disputes entre deux personnes, entre un homme et une femme.
Alors dans ce même sens, Rashi nous dit, la raison pour laquelle chez Moshe Rabbeinu c'est uniquement Béné Israël, les enfants d'Israël, Azecharim, ce qui veut dire uniquement les mâles, alors que chez Aaron c'est marqué Kol Bet Israël, il dit tout simplement, parce que Aaron poursuivait la paix et mettait la paix entre un homme et son prochain, et entre une femme et son mari. Ce qui veut dire que Moshe Rabbeinu a transmis la Torah, a transmis la parole de Dieu, mais en tout ce qui concerne les tensions qu'il pouvait avoir au sein du peuple juif, entre un homme et son ami, et entre un homme et une femme, Moshe Rabbeinu ne s'est pas mêlé directement. Et donc, automatiquement, la Torah, surtout à l'époque, les hommes se sentaient beaucoup plus concernés, davantage concernés dans l'étude de la Torah que les femmes. Et automatiquement, on peut comprendre que pour Moshe, uniquement les hommes ont pleuré sa mort. Alors, ceci nous amène à regarder la source des paroles de Rashi. Il se trouve dans le Havot de Rabbi Nathan, qui nous dit quelle était la méthode de Aaron, comment Aaron réussissait à faire régner la paix dans le peuple juif lorsqu'il y avait des conflits. Quelle était sa méthode? Alors vous allez voir qu'il avait une méthode assez surprenante. Le Midrash nous dit la chose suivante. Bon, en vérité, c'est la Mishnah, c'est une Mishnah qui s'appelle Havot de Rabbi Nathan, nous dit comme ça. Aaron à Cohen allait voir, lors d'un différend, il allait voir chacun d'entre eux, tour à tour. Et il lui disait, tu sais, j'ai parlé avec ton associé, j'ai parlé avec ton ami. Et il regrette grandement de s'être disputé avec toi. Il a honte de ce qu'il a fait. Il a honte des propos qu'il a tenus. Il a honte des actions qu'il a commises. Automatiquement, son ami, lorsqu'il entendait que la personne avec qui il est en dispute regrette d'avoir agi ainsi, automatiquement, le cœur s'ouvrait. Et automatiquement, lorsque également le deuxième ami entendait les mêmes paroles à propos, on va parler de Rouven et Shimon, Rouven entendait ses propos à propos de Shimon, et Shimon entendait ses propos à propos de Rouven. Donc lorsqu'ils se voyaient, ils se rencontraient, en sachant, d'après les propos de Aaron, que chacun avait regretté de s'être disputé. Ils se voyaient, ils s'enlaçaient, ils s'embrassaient, et c'est comme ça que Aaron réglait les problèmes. La question est de savoir, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'on a le droit finalement? Aaron, est-ce qu'il disait la vérité? Est-ce que c'était la vérité? Lorsqu'il disait que, tu sais, ton ami ne veut pas être en conflit, il regrette d'être en conflit, peut-être que pas. Et probablement que pas. Ils venaient de se disputer et ils avaient chacun des raisons pour lesquelles ils se sont disputés. Et dans de nombreux cas, les gens ne regrettent pas de s'être disputés. Qu'est-ce qui permettait à Aaron de dire à chacun d'entre eux que son prochain regrettait de s'être disputé? Alors pour comprendre cela, nous allons ramener un passage dans le Talmud, dans le traité Yevamot, page 65b. La Gemara nous dit la chose suivante. Il est permis, dans certains cas, de ne pas dire toute la vérité. Et vous allez voir la formule que la Gemara emploie. Je vais vous lire le passage. Le Talmud nous dit la chose suivante. Ve'amar Rabbi Hila mishum Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Rabbi Hila répète un enseignement au nom de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit la chose suivante. Mutar lo le'adam leshanot bidvar hashalom. Un homme a la possibilité de changer la vérité pour comme objectif de faire la paix dans le Ham Israël. Vous voyez le terme qui a été employé, c'est mutar leshanot. Il est permis de changer et non pas mutar leshaker. C'est pas mentionné, il est permis de mentir. On va voir exactement qu'est-ce que ça veut dire modifier. Mutar leshanot. Qu'est-ce que ça veut dire modifier? Il est permis de modifier, de ne pas dire la vérité. Alors, il y a mentir, il y a dire la vérité, il y a modifier. Qu'est-ce que c'est modifier?
Avant de répondre à cette question, on va poursuivre le texte. D'où Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, sait qu'il est permis de modifier des propos. Alors il dit, on apprend cela du comportement des frères de Yosef. Vous savez bien, les frères de Yosef ont vendu leurs frères. Et finalement, Yosef est devenu le vice-roi. Arrive le moment de la famine en Canaan, et là la famille de Yaakov et ses 11 frères sont obligés d'émigrer en Égypte. Et c'est Yosef qui va les nourrir pendant toutes ces années. Durant la période de la vie de leur père, les 17 ans que Yaakov a vécu en Égypte, Yaakov évidemment invitait son père à table. Et lorsqu'il invitait son père à table, il invitait également ses frères. Lors du décès de Yaakov, après le décès de Yaakov, Yaakov a cessé d'inviter ses frères à table. On peut comprendre que c'était plus pareil. La raison essentiellement qu'il les invitait à table, c'était pour l'honneur de son père. Or, à présent, il n'y avait plus de raison pour les inviter constamment. Les frères ont senti à ce moment-là une certaine distance entre Yosef et les 11 frères. Et se sont dit peut-être que Yosef va se venger sur toute cette période, ces 22 ans, pour lesquels il a été éloigné de son père. Et donc ils lui ont dit, ils ont transmis le message suivant. Ils lui ont dit comme ça. Vaïrou, je vous lis le verset, on est dans Bereshit, chapitre 50, dans Perek Nun, Pasuk Tedvav. Le verset nous dit la chose suivante. Vaïrou achei Yosef, qui met aviem. Les frères de Yosef virent que leur père est mort. Vayomu, ils dirent, Lou istemenu Yosef, ve'ashev yashiv lanu et kol hara asher gemalanu oto. Il se peut que Yosef va se venger et va nous rendre tout le mal que nous lui avons causé durant ces 22 ans. Et donc, ils ont décidé d'un stratagème. Vaïtsavu et Yosef les morts. Ils ont envoyé des messagers pour transmettre à Yosef le message suivant, en lui disant Avi Chatsiva, ton père a ordonné l'ifnemoto les morts avant sa mort en disant Kotombrou le Yosef, ainsi vous direz à Yosef Anasana pesha achecha vechatatam, je t'en prie, pardonne la faute de tes frères. Donc en 2 mots, ils ont fait semblant, ils ont transmis à Yosef un message dans lequel leur père aurait transmis, avant sa mort, une dernière demande qui est de dire à Yosef, de demander à Yosef de pardonner la faute de ses frères. Évidemment que ce n'était pas vrai, parce que Yaakov était conscient, Yosef avait pardonné totalement. Mais eux, ils ont répété, ils ont fait dire à des messagers que Yaakov aurait dit une telle chose avant sa mort. A priori, ça paraît comme un mensonge. Mais en vérité, ce n'est pas un mensonge. Comme nous disent les commentateurs, le Haroch Lener explique de la manière suivante. Yaakov a transmis des messages avant son décès. Effectivement, ils ont prononcé une phrase, une formule, qui laisse entendre que la demande de pardonner la faute des frères de Yosef provient de Yaakov. Donc c'est-à-dire qu'ils ont formulé une phrase qui peut être comprise de 2 manières. Mais la manière comment elle est tournée, Yosef va la comprendre d'une manière à ce que son père, Yaakov, lui demande de pardonner. Donc là, nous sommes dans une phrase en elle-même où il n'y a pas de mensonge, mais elle est formulée d'une telle manière qu'elle peut se comprendre de 2 manières. Et Yosef va la comprendre de la manière dont les frères veulent à ce qu'ils comprennent que Yaakov, leur père, a demandé qu'il pardonne la faute de ses frères. Donc là, nous sommes dans un cas de figure de modifier la vérité, de ne pas dire la vérité. Donc l'exemple type, c'est quoi? Pour l'instant, c'est dire une formule qui peut se comprendre de 2 manières et laisser penser à son interlocuteur la manière, le pousser de comprendre la manière dont nous voulons à ce qu'il comprenne, même si ce n'est pas la vérité.
Mais il était permis à ce moment-là, à leurs yeux, parce que c'était pour faire le shalom entre les frères. Donc nous voyons l'enseignement de Rabbi Lazare au nom de Rabbi Shimon, il est permis de modifier la vérité pour le shalom entre Yosef et ses frères, dans leur imagination que Yosef allait se venger d'eux. La Gemara poursuit en ramenant l'avis de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit, il n'est pas seulement permis de modifier, mais c'est carrément une mitzvah. Rabbi Nathan Omer mitzvah, c'est une mitzvah. Comment on voit ça? Il ramène l'histoire lorsque Shaoul, le roi Shaoul, n'a pas accompli le commandement de Dieu, les instructions de Dieu, au moment de la guerre contre Amalek. Dieu a donné comme instruction à ce que tout le peuple d'Amalek soit anéanti, ainsi que les animaux, et Shaoul n'a pas mis en œuvre toutes ces instructions. À partir de là, Shmuel, le prophète Samuel, lui fait savoir que Dieu lui retire la royauté. Évidemment, Shaoul est blessé totalement, mais dans un premier temps, Shmuel ne va pas tout de suite nommer un nouveau roi. Ensuite, peu de temps après, Dieu lui ordonne d'aller dans la maison de Ishaï, le père de David, et d'aller oindre un des enfants de Ishaï, notamment David Amelech, le roi David, en tant que roi. Lorsque Shmuel entend le commandement de Dieu, il demande à Kadosh Baruch Hu, comment puis-je aller à Bethléem, qui est le lieu où Ishaï vivait, pour aller oindre un des enfants de Ishaï. Si Shaoul entend une chose pareille, il me tuera. Akadosh Baruch Hu lui répond, tu iras avec un veau et tu l'offriras en tant que korban. Tu feras une séouda, un repas, et tu inviteras Ishaï. Et lorsqu'on te posera comme question pourquoi es-tu venu à Bethléem, tu diras tout simplement c'était pour offrir un sacrifice et faire ce repas. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu demande clairement à Shmuel, au prophète Samuel, de dissimuler la vraie raison de sa venue à Bethléem. Donc là, nous sommes dans une situation où Shmuel va à Bethléem pour oindre un nouveau roi, notamment David Amelech, et Akadosh Baruch Hu lui demande de donner un prétexte et de dire qu'en vérité, il est venu uniquement pour offrir un veau en tant que sacrifice et faire un repas. Donc, puisque c'est passé, c'est Dieu qui ordonne cela à Shmuel, nous dit Rabbi Nathan, de là nous voyons que dissimuler la vérité dans certaines circonstances, dans l'objectif de faire le shalom, c'est pas seulement une permis, mais c'est carrément une mitzvah. La Gemara poursuit que dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, il a été enseigné Debe Rabbi Ishmael Tana, Gadol HaShalom, grand est la paix, Sheaf HaKadosh Baruch Hu Shinabo, que même l'Éternel a modifié la vérité. De quoi s'agit-il? Il s'agit lorsque l'ange, un des anges qui est venu visiter Abraham après la Brit Mila, après la circoncision, il lui annonce que l'année prochaine, sa femme aura un enfant. Sarah écoute les propos du malach, et le verset nous dit, donc on est dans Bereshit, chapitre 18, verset 12. Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Sarah rit en elle-même en disant, Achere Beloti, après que je sois usé, Aïtali Edna, aurais-je une peau fraîche? Vadoni Zaken et mon mari est vieux. Donc elle doute de pouvoir tomber enceinte dans ces circonstances. Dans le verset suivant, Dieu reproche à Abraham, reproche à Sarah par l'intermédiaire d'Abraham, Vayomer Hashem el Abraham, l'Éternel dit à Abraham, Lamazé Tsafaka Sarah les morts. Pourquoi cela Sarah a-t-elle ri en disant,
Aaf umnam eled vani zakanti. Vraiment, vais-je enfanter alors que je suis devenu vieille? Aïpalem et Hachem Davar. Y a-t-il une chose extraordinaire pour l'Éternel? Et donc, Akadosh Baruch Hu reproche à Sarah, par l'intermédiaire d'Abraham, comment se fait-il que Sarah manque, si on peut dire, de confiance en Dieu? Nous voyons, nous font remarquer les élèves de la yeshiva de Rabbi Ishmael, qu'Akadosh Baruch Hu va changer la formulation de Sarah, va répéter les paroles de Sarah de manière différente. Alors que Sarah a dit, elle a mentionné qu'elle a atteint un certain âge, elle a mentionné que son mari est vieux et ne peut plus enfanter. Lorsque Akadosh Baruch Hu répète les paroles de Sarah, il mentionne uniquement que Sarah aurait dit « Comment puis-je tomber enceinte alors que je suis devenue vieille ?» Donc nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu va changer la formulation de Sarah pour ne pas qu'Abraham entende que Sarah dise « Mon mari n'est plus apte à donner naissance à un enfant », pour ne pas, bien sûr, causer de tension entre Abraham et Sarah. Akadosh Baruch Hu, il veille au Shalom Bayit, à la paix dans la maison d'Abraham et Sarah, et il va modifier les paroles de Sarah. De là, Rabbi Ishmael nous dit, non seulement qu'Akadosh Baruch Hu nous permet à nous, comme on a vu, de modifier la vérité, ou comme l'enseignement de Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon, ou bien comme Rabbi Nathan, nous avons cité Rabbi Nathan qui dit carrément c'est une mitzvah. Rabbi Ishmael, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il pratique cela. Il va modifier des propos, tout simplement pour sauver le Shalom Bayit de la maison d'Abraham et Sarah. Alors, la vérité, c'est que lorsque nous regardons un peu les commentateurs, qu'est-ce que Sarah a dit? Est-ce que Sarah a remis en cause sa possibilité elle-même de tomber enceinte? Il y a une discussion entre les commentateurs de la Torah. En vérité, cette discussion, elle commence dans le Midrash, dans les Midrashim. Dans un Midrash, on voit que Sarah, elle pense qu'elle est toujours apte à tomber enceinte, mais le problème se trouve uniquement chez Abraham. Alors que dans un autre Midrash, on voit que Sarah est consciente qu'elle-même aura du mal à tomber enceinte après avoir atteint un certain âge. Donc, lorsqu'on va regarder les commentateurs, on voit que Rashi comprend qu'en vérité, Sarah pensait que le problème était uniquement chez Abraham, et non pas chez elle. Alors que, si on va regarder Nachmanide, Ramban, Ibn Ezra et Rashbam, les trois disent clairement qu'en vérité, Sarah a posé ici deux problèmes. Il y avait ici un problème d'infertilité chez Abraham et chez Sarah. Sarah avait mentionné les deux problèmes. Il y a un commentaire qui s'appelle Da'at Zekenim, qui appartient aux Tosafistes, au Balé à Tosafot. Il ramène les deux explications. La première explication, il dit le problème, Sarah pensait que le problème était uniquement chez Abraham et non pas chez elle. Puisque le verset nous dit que peu de temps auparavant, elle avait eu de nouveau ses règles, et donc elle pensait qu'elle pouvait de nouveau tomber enceinte. Mais il ramène ensuite une deuxième explication en disant, si nous acceptons l'idée que Sarah a remis en cause uniquement Abraham, et qu'Akadosh Baruch Hu va dire non, Sarah remet en cause Sarah considère qu'elle ne peut pas tomber enceinte parce qu'elle-même n'est pas apte à tomber enceinte, n'est pas en mesure de tomber enceinte, il s'avère qu'Akadosh Baruch Hu ici va dire des paroles mensongères. Nous dit le Da'at Zekenim qu'à Dieu ne plaise de dire que l'Éternel va dire des paroles mensongères. Et donc il dit, nous sommes obligés de dire qu'en vérité, Sarah a dit qu'il y avait ici deux problèmes. Comme on a cité au nom de Rashbam,
au nom de Ramban, Nachmanide, Ibn Ezra. Donc nous avons en vérité ici deux explications. Et donc ça laisse penser que, d'après certains, il serait même permis pour le shalom de mentir. Puisque, a priori, il s'avère, d'après l'explication de Rashi, que Dieu aurait menti, si on peut dire ainsi, on n'aurait pas dit la vérité, pour le shalom baït de Abraham et Sarah. Alors que, d'après les autres commentateurs, il y avait un problème chez Abraham et chez Sarah, il s'avère qu'Akadosh Baruch Hu a dit seulement la moitié des paroles de Sarah. Au lieu de mentionner le problème, également le problème d'Abraham, Akadosh Baruch Hu mentionne uniquement le problème de Sarah. Sarah aurait dit uniquement Vani Zakanti. De là, nous voyons en vérité qu'il y a lieu de penser qu'il serait même permis, d'après certains, de mentir pour le shalom. D'ailleurs, il y a une source qui dit qu'il est permis de mentir pour le shalom baït. Alors cette source se trouve dans la Masechet Derech Eretz Zuta, une petite Masechet. Perek Yudalev, chapitre 11. Il nous dit comme ça: Mutar les shaker, il est permis de mentir, bishvil la'atil shalom ben adam lachavero, pour faire régner la paix entre un homme et son ami. Donc là, nous avons carrément une source qu'il est permis de mentir. Donc finalement, nous avons a priori deux sources contradictoires. Nous avons une source dans le Masechet Derech Eretz Zuta qui nous dit qu'il est permis carrément de mentir. Et de l'autre côté, nous avons le Talmud dans le traité Yebamot, page 65b, où nous voyons qu'il est permis uniquement de modifier et non pas de mentir. La Gemara emploie le terme mutar leshanot et non pas mutar leshaker. Alors, ce que nous allons essayer de faire, c'est déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement modifier. Ne pas dire modifier. C'est quoi la différence réellement entre mentir et modifier? On a commencé à donner une idée. On a déjà mentionné 2 points. Modifier, c'est par exemple dire la moitié des faits. Chez Sarah, Abraham va répéter uniquement une partie des propos de Sarah et non pas la totalité des propos de Sarah. C'est pas un mensonge, c'est seulement on coupe, on prend ce qu'on veut. Akadosh Baruch Hu, il prend uniquement les propos lorsque Sarah parle d'elle-même pour faire régner le shalom entre Abraham et Sarah. Ça, c'est une méthode d'expliquer ce que veut dire modifier. Une autre méthode, on a mentionné, c'est le fait d'employer des termes qui peuvent se comprendre de 2 manières. Donc c'est une certaine manipulation et qui laisse penser à son interlocuteur, on emmène son interlocuteur à comprendre d'une manière spécifique qui n'est pas la vérité. Comme c'était le cas à propos de Yosef et ses frères, ils ont employé une formule qui permet de comprendre des propos à ce que Yaakov demande clairement à Yosef de pardonner. Nous allons voir plus tard dans le Rambam un peu plus de précision à ce sujet. Donc déjà, il est important de savoir quelle est la halacha. Qu'est-ce qui est mentionné dans la halacha? Dans le Rambam, Maïmonide? Dans le Shulchan Aruch? Est-ce que le Rambam, est-ce que le Shulchan Aruch ont statué à ce propos? Est-ce qu'il est permis de mentir? Ou il est permis uniquement de modifier ses propos pour le shalom? Alors, je vais tout d'abord citer un passage dans le traité Bava Metzia. Il y a un passage dans le traité Bava Metzia, page 23b et 24a, Dafrav Gimel Amoudbet, Chav Dalet Amoudalef. La Gemara là-bas nous parle d'une personne qui aurait trouvé un objet, mais on parle d'un objet qui est assez neuf, où il n'y a pas de siman, il n'y a pas de signe distinctif pour pouvoir l'annoncer, et une personne pourrait venir et dire oui, cet objet a tel et tel signe particulier, et pourrait ainsi le restituer à son propriétaire.
Dans ce contexte, la Gemara nous dit que de manière générale, lorsqu'une personne trouve un objet dont il est impossible de donner un signe distinctif, alors la personne qui a trouvé cet objet n'a pas l'obligation d'annoncer d'avoir trouvé cet objet pour accomplir la mitzvah d'Ashavat Aveda, de rendre un objet perdu à son propriétaire. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un objet où la personne n'aurait pas de signe distinctif, mais aurait une autre manière de reconnaître son objet, uniquement par le visuel. Des fois, une personne n'a pas de signe distinctif, mais lorsqu'il regarde l'objet, il voit une petite rayure ici, il se rappelle de quelque chose qui lui permet de savoir que c'est son objet. Un petit point quelque part, mais sans regarder l'objet, il serait incapable de donner ce signe distinctif. Nous dit le Talmud dans le traité Baba Metzia que dans le cas où cet objet est trouvé dans un Beth Midrash, où il y a des érudits, alors dans un cas pareil, il y a de fortes chances que cet objet appartient à un Talmid Chacham, un véritable érudit en Torah. Et dans ce cas-là, la personne qui aurait trouvé cet objet aurait l'obligation d'annoncer avoir trouvé cet objet. Et si un érudit en Torah lui demande de regarder l'objet, il devra lui laisser regarder l'objet. Et si cette personne dit qu'il reconnaît visuellement que c'est son objet, alors il doit lui restituer. Ce qui n'est pas le cas s'il ne s'agit pas d'un Talmid Chacham. Et nous allons voir, là, le Talmud mentionne qu'il y a 3 cas. De manière générale, un Talmid Chacham doit faire attention, un érudit en Torah doit faire attention, bien sûr de ne pas mentir, mais de ne pas même modifier la vérité. Mais on va voir qu'il y a 3 cas exceptionnels. À part le cas du shalom, à part le fait de faire la paix dans le Ham Israël, il y a 3 cas où le Talmid Chacham, ou l'érudit en Torah, ou un juif de manière générale, aurait le droit de modifier, de ne pas dire la vérité. Je lis le passage. De'amar Rav Yehuda amar Shmuel. Rav Yehuda répète un enseignement non de Shmuel. Be'anet lat mile, sur ces 3 sujets seulement. Avide Rabanan dimeshanu bemilayu. C'est l'habitude des sages de dévier de la vérité de leurs paroles. Bemasechet, à propos de l'étude d'un traité. Si on leur demande par exemple s'ils sont compétents dans un traité et qu'ils ne veulent pas, par exemple, il y a plusieurs explications, Rashi nous dit par humilité, ne veulent pas dire qu'ils sont compétents. Si la personne, l'interlocuteur veut uniquement voir leur connaissance, de manière générale, c'est une petite parenthèse, les Tosafot nous disent sur place qu'un érudit en Torah, lorsqu'on lui pose une question d'Alacha, qu'il connaît l'Alacha, il n'a pas le droit de dire qu'il ne connaît pas. Il doit indiquer l'Alacha précise à son interlocuteur. Si une personne désire apprendre la Torah, il n'a pas le droit de lui dire « Non, je ne suis pas compétent dans ce domaine » alors qu'il est compétent. On parle dans un cas uniquement où son interlocuteur voudrait éventuellement tester cet érudit en Torah pour voir l'étendue de ses connaissances, et lui, dans son humilité, comme Rashi nous dit, il ne veut pas faire savoir qu'il est compétent dans tous les domaines, et donc il dit gentiment « je ne suis pas compétent ». Donc ça c'est un cas. Nous allons voir qu'il y a d'autres explications, on verra plus tard. Deuxième cas de figure où une personne aurait le droit de ne pas dire la vérité, ou Bepureya, c'est à propos de ce qui concerne le lit. Si on pose une question à quelqu'un qui concerne sa vie maritale, sa vie conjugale, il n'est pas censé de répondre la vérité. Donc tout simplement, par pudeur, il n'est pas censé donner des réponses précises sur sa vie maritale, sur sa vie conjugale. Troisième cas de figure, nous dit la Gemara, ou Berush Pisa, à propos de l'hospitalité. Vous allez voir, c'est assez surprenant. De manière générale, lorsqu'on est invité chez quelqu'un qui nous accueille avec le sourire et qui ouvre grand la porte de sa maison et qui nous offre une belle table, alors évidemment, on serait tenté de dire à tout le monde, tu sais, j'étais chez, on va dire, Reuven, j'étais chez Reuven et c'est quelqu'un de fantastique, d'extraordinaire. Il m'a reçu avec le sourire et ainsi de suite. Et on pense qu'en répétant ces propos, on lui rend service. Mais en vérité, on ne lui rend pas service. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui va se produire,
c'est que toute personne qui va entendre ce témoignage, et particulièrement les gens indélicats, vont s'inviter à sa porte. Et donc, cette personne sera envahie d'invités. Alors c'est bien sûr d'avoir des invités, mais évidemment, lorsque des gens abusent de la gentillesse d'une personne, ça peut être préjudiciable pour cette personne. Donc, l'Agmara nous dit ici que dans un cas pareil, il est préférable de sous-estimer l'hospitalité de notre hôte. D'accord? On va voir qu'il y a une autre explication dans Rambam. En tout cas, on voit que dans trois domaines, dans les connaissances, même assez dans la vie conjugale, des questions de la vie conjugale, ou bien à propos de raconter la manière comment son hôte nous a reçus, eh ben, il est préférable de ne pas dire la vérité pour ne pas causer du tort. La Gemara nous dit qu'uniquement un érudit qui dévie de la vérité dans ces trois cas, et non pas dans d'autres cas, on peut lui faire confiance lorsque cet érudit demande à regarder l'objet, puisqu'il dit j'ai perdu un objet, tel objet, même s'il n'a pas de siman, même s'il n'a pas de signe, et qu'on puisse lui restituer uniquement à base d'une reconnaissance visuelle. On appelle en hébreu tviyataïn, uniquement par une reconnaissance visuelle. Donc nous dit le Talmud que si cette personne, ou de manière générale, un Talmid Chacham, il y a une présomption de faire attention à cela. Mais à partir du moment où on a des témoins, on a vu tout simplement que cette personne ne nous dit pas la vérité, dans davantage de cas, non seulement dans ces trois cas qui figurent ici, alors à partir de là, cet érudit en Torah aura le même statut que toute autre personne, et pour lui restituer l'objet, il faudra un siman, il devra donner un signe distinctif, et on ne se contentera pas d'une reconnaissance visuelle. Dans le Rambam, cette halakha est ramenée dans le Rambam, dans deux endroits. Dans les Ilchot Deot, donc les lois qui concernent la manière de penser des gens, et dans les lois de Xela Vaveda, de vol et de perte. Alors, je vais vous citer. Alors voilà. Nous sommes dans le Sefer Mada, le livre de la connaissance, Ilchot Deot, Pereke, 5e chapitre, Halakha Zayin. Le Rambam nous indique quel est le comportement d'un érudit en Torah, d'un Talmid Chacham. En vérité, comment un juif devrait se comporter. Il cite un certain nombre de choses, et je vais passer directement au sujet qui nous concerne. Velo Yeshane Bedibour, il ne changera pas dans ses propos de la vérité. Velo Yosif, il ne va pas ni ajouter. Velo Igra, il ne va pas manquer de la vérité. Diminuer des propos, mentionner seulement un demi-témoignage, si on peut dire ainsi. Et là, Bedivrei Shalom Vekaitsebaim, uniquement dans des paroles des choses qui concernent la paix, c'est-à-dire pour faire régner la paix dans le Ham Israël. Donc ça concerne ce que le Rambam pense à propos du passage dans le Talmud, dans Yebamot 65b. Nous avons par ailleurs un autre passage du Rambam dans le Sefer Nezikin, dans les lois qui parlent des dommages qu'une personne pourrait causer à une autre personne. On est dans les lois de vol ou de perte, dans le chapitre 14, Halakha Yudbet. Le Rambam nous cite, lorsqu'une personne trouve un objet qui est neuf, où il n'y aurait pas de signe distinctif pour le reconnaître, alors s'il s'agit d'un objet qui serait possible de reconnaître visuellement, alors qu'est-ce que ça veut dire un objet qu'on pourrait reconnaître visuellement? Il y a différentes explications. Certains vont dire que c'est un objet à usage particulier, contrairement à un objet qui a usage uniquement commercial, qu'on va vendre. Un objet à usage particulier, on va l'observer. Un objet qui est uniquement pour vendre, on ne l'observe pas. Donc ça, c'est une première explication. Il y a une deuxième explication, c'est la taille. S'il a une taille assez importante, pour qu'on puisse le regarder, l'observer, alors que s'il a une toute petite taille, il serait difficile de le reconnaître par manière visuelle.
En tout cas, à partir du moment où il s'agit d'un ustensile, d'un objet qu'on pourrait reconnaître visuellement, et qu'on se trouve dans un endroit où il y a des érudits, on l'aurait trouvé dans un Beth Midrash, où il y aurait de grandes chances qu'il s'agit d'un érudit en Torah qui l'aurait perdu, alors la personne qui aurait trouvé cet objet a l'obligation de proclamer, d'annoncer qu'il aurait trouvé un objet perdu. Pourquoi? Nous dit le Rambam, s'il viendrait un érudit en Torah, et qui dit Veyomar afalpiché no yachol iten bikli kazesima, même si je suis en incapacité de vous donner un signe distinctif, mais par contre, yeshlo bot viut ain, j'ai malgré tout, par le visuel, j'ai une possibilité de le reconnaître visuellement. Chayav leharotolo, la personne qui aura trouvé cet objet a l'obligation de lui montrer l'objet. Imikiro ve'amar, si l'érudit en Torah en question aurait reconnu cet objet et dirait Sheliou, c'est le mien, Marziram, il lui rend, il lui restitue. Le Rambam poursuit en disant ceci est valable uniquement Bamed Varim Amorim, quelqu'un qui est un érudit en Torah confirmé et qui a une présomption, qui ne change pas ses propos. Seulement, je vais vous lire le texte, Bamed Varim Amorim, Betalmid Vatik, donc un érudit compétent, confirmé, Sheno Meshane Bediboro Klal, qui ne change pas ses propos, et là Bedivre Shalom, seulement lorsqu'il s'agit pour régler des tensions, des conflits. Obema Serta, les trois cas qu'on a mentionnés dans le Talmud, dans le traité Bava Metzia, lorsqu'on lui pose une question sur un traité, Obemita, ou des questions qui concernent le lit, Obevait, Shomita Erbo, ou bien pour indiquer la manière comment mention haute l'a reçu. Alors, dans ces trois cas, il aurait la possibilité de ne pas dire la vérité, et le Rambam donne des exemples. Ketzad. Il donne l'exemple. Par exemple, si cet érudit en Torah était en train d'apprendre le traité Nida, la femme, les lois d'impureté de la femme Nida, et cette personne ne désire pas dire qu'il est compétent dans ce sujet, parce que par exemple, il ne maîtrise pas à 100%, ce sujet, alors il peut répondre de manière détournée, Ve'amar bemikvot anishone. Il dit tout simplement, je suis compétent dans les lois des mikvés. Donc, il n'a pas dit je ne suis pas compétent dans les lois de la Nida, mais il dit je suis compétent dans les lois du mikvé. Le rabbi nous fait remarquer que l'exemple que Rambam nous donne, il est différent que, par exemple, ce que Rashi nous dit. Dans le commentaire sur la Torah, sur le Talmud, Rashi nous dit que par humilité, par exemple, l'érudit en Torah pourrait dire je ne suis pas compétent dans ce traité. Mais Rambam ne mentionne pas cet exemple. Et tout simplement, cette personne, au lieu, ne va pas dire je ne connais pas un traité dont il a appris. Mais tout simplement, il va répondre de manière détournée. Au lieu de dire je ne suis pas compétent, il va dire je suis compétent dans le traité Mikvot. Le rabbi nous fait remarquer que les lois du Mikvé et les lois de l'Anida sont liées l'un à l'autre. Donc on voit qu'il ne répond pas de manière directe, il détourne de sujet, et même lorsqu'il va détourner dans sa réponse, il va parler d'un sujet qui est similaire à l'Anida. Donc, nous dit le rabbi, de là on voit combien il est important de ne pas mentir. Et comment on voit dans la halakha que l'idée est lorsqu'on a vu les deux sources, est-ce qu'il est permis de mentir ou il est permis de dévier de la vérité, eh ben on s'approche plutôt de l'avis qui pense qu'il est permis uniquement de modifier la vérité, de ne pas dire toute la vérité. D'accord? Et non pas de dire des paroles mensongères. Il ramène les autres exemples pour nous dire que uniquement si cette personne a une présomption ou il modifie ses paroles uniquement dans ces quatre cas en vérité, dans le cas du shalom et dans le cas de la maséchet, du traité, dans le cas on lui pose des questions concernant sa vie maritale, ou bien on lui pose des questions sur son hôte. Dans ces cas-là, il n'est pas censé dire toute la vérité. Mais de manière générale, il est censé dire la vérité. Et si il ne dit pas la vérité dans d'autres cas, alors il n'a plus le statut de Talmid Chacham et
il aurait besoin de donner un signe distinctif. De ce Rambam, nous dit le Rabbi. Et cette halakha figure également dans le Shulchan Aruch, ceux qui veulent voir, dans la partie Choshen Mishpat qui parle des lois de tout ce qui concerne des conflits qui sont liés à l'argent, tout ce qui est pécunier. Dans le chapitre 262, Resh Samerbet, Seif Rafalef, donc halakha Rafalef, 21, le Shulchan Aruch nous dit exactement les mêmes mots que le Rambam. Dans les deux endroits, nous voyons que soit le Rambam, soit le Shulchan Aruch emploient tous les deux, non pas le terme de mentir, mais le terme de modifier, ne pas dire toute la vérité. Et pour être précis, qu'est-ce que ça veut dire modifier, ne pas dire toute la vérité? Ça veut dire soit, par exemple, rajouter sur ce qui s'est produit, pour faire le shalom, par exemple, si quelqu'un attendait, imaginez-vous qu'un homme ou une femme, si on va répéter à l'un ou à l'autre ce qu'un a dit sur l'autre, et imaginez-vous que le mari n'aurait pas dit assez de bien sur sa femme, et que sa femme pourrait se vexer, ou bien le contraire. Donc, on aurait le droit de rajouter, de dire, elle a pas seulement dit ça, mais elle a donné d'autres éloges à ton égard. Donc, par exemple, rajouter. Donc ça serait permis. Parce qu'il y a déjà des éloges, et il faudrait rajouter. Ça serait permis. Ou bien, lorsqu'il s'agit de propos indélicats qui pourraient créer un conflit, de dire seulement une partie des propos, de choisir les propos qui ne risquent pas de poser problème. Ou bien, comme on a mentionné, une phrase qui peut être comprise de deux manières et, si on peut dire ainsi, manipuler son interlocuteur, de faire en sorte qu'il comprenne seulement dans la manière que nous voulons qu'il comprenne, malgré que ce n'est pas ça la vérité. Dans ces trois cas, si c'est pour l'objectif de faire le shalom, alors c'est permis. Maintenant, pour revenir à Aaron, à Cohen. On a dit à Aaron, il faisait la paix. Comment il faisait la paix? Il disait, lorsque deux personnes se disputaient, on va dire Reuven et Shimon se disputaient, il disait à Reuven, tu sais, Shimon regrette de s'être disputé, et ensuite il allait voir Shimon, il dit, tu sais, Reuven regrette de s'être disputé. Alors, a priori, c'est un mensonge. On a dit uniquement qu'il est permis de modifier, de ne pas dire toute la vérité. Mais on ne peut pas dire de mensonge. Ici, il s'agit a priori de mensonge, clairement. Alors, le rabbi explique ces propos de la manière suivante. Le Rambam, dans le Sefer Nashim, les lois qui parlent des lois des femmes, dans les lois du divorce, Ilchot Girushin, si je ne me trompe pas, c'est le 2e chapitre, et la halakha 20, halakha Chaf. Le Rambam parle là-bas des lois du divorce. Il nous dit comme ça. Lorsqu'un juif est marié avec une femme qui lui est interdite, on va donner un exemple. Un Cohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée. Imaginez-vous qu'un Cohen a épousé une divorcée. Donc le Beth Din, bien sûr dans la mesure du possible dans les endroits où le Beth Din a du pouvoir. Si je ne me trompe pas, par exemple au Maroc, le Beth Din avait, je ne sais plus aujourd'hui, mais un certain pouvoir. Et donc le Rambam nous dit, dans le cas où le Beth Din a du pouvoir, dans le pays dans lequel il se trouve, il a la possibilité, si on peut dire, de violenter ce mari en question jusqu'à qu'il accepte de divorcer son épouse. Dans les mots du Rambam, Kofin oto atioma rotziani. On le force jusqu'à qu'il dise j'accepte de la divorcer. Et on procède au divorce, au get comme il se doit. A priori, cet enseignement nous pose un problème. Nous savons que dans la loi du divorce, il est possible de divorcer uniquement avec la volonté du mari. Il faut que le mari veuille divorcer. Si le mari ne veut pas divorcer, le get ne peut pas avoir lieu. Il faut que ça soit l'irtsono. Or, a priori, ce divorce est forcé, puisque cette personne a été violentée.
Comment peut-on dire qu'une personne qui a été violentée, son guet est valable? Et le Rambam nous enseigne l'enseignement suivant, il nous dit comme ça. En vérité, chaque juif, au fond, il veut faire la volonté de Dieu. Il veut accomplir les préceptes de la Torah. Les mitzvot positives, les mitzvot négatives, observer les mitzvot positives, se préserver des interdictions. Chaque juif, quelle que soit sa situation, au fond de lui, il veut faire la volonté de Dieu. Cependant, suite à son éducation, suite à différentes circonstances, il serait amené à ce que son Yetzer Hara, ses mauvaises pulsions, son mauvais penchant, le force à fauter. Effectivement, souvent, un juif est tenté à dire, ça arrive souvent qu'un juif dit, je n'arrive pas, je voudrais faire Shabbat, mais j'arrive pas. Je voudrais mettre les tefilines tous les jours, mais j'arrive pas. Je voudrais manger kasher, mais je n'arrive pas. Donc vous entendez dans cette réponse que cette personne, au fond de lui, voudrait faire tout cela. Mais il n'arrive pas. Il a certaines difficultés qui font en sorte qu'il n'arrive pas. Ça, c'est la volonté profonde d'un juif. La volonté extérieure, c'est de suivre ses pulsions. C'est de suivre son mauvais penchant. Donc nous dit le Rambam, lorsqu'un juif est marié par un mariage qui lui est interdit, alors en vérité, sa volonté profonde, c'est d'écouter les paroles de la Torah. Et donc de se séparer de cette femme qui n'est pas faite pour lui. Si la Torah considère que ce mariage est interdit, ça veut dire que Dieu, qui a créé cet homme et cette femme, considère que cet homme et cette femme ne sont pas faits l'un pour l'autre. Et donc au fond de lui, il le sait. Mais son mauvais penchant lui dit non. Reste avec elle, t'es bien avec elle. Ce que la Torah, elle dit, écoute, la Torah, c'est pour les religieux, toi, t'es pas religieux. Lorsqu'il va être forcé, il va être violenté, et finalement, il va accepter de divorcer, alors, finalement, on nous dit le Rambam, c'est sa volonté. Pourquoi? Parce que on a dit profondément, c'est sa volonté, et extérieurement également, finalement, par les circonstances des choses, il a été violenté, il va dire qu'il est prêt à divorcer. Maintenant, revenons dans le cas d'un conflit entre deux personnes, entre un homme et une femme, entre deux amis. En vérité, les êtres humains sont des gens sociables. Ils n'aiment pas de manière générale, un homme équilibré, un homme ne veut pas de conflit. Les gens n'aiment pas le conflit. Même s'il y a des gens qui fuient le conflit, il y a des gens qui vont faire face au conflit, mais même les gens qui font face au conflit, c'est pas un moment agréable pour n'importe qui, même quelqu'un qui est fort de caractère, c'est pas un moment agréable. C'est tout simplement de l'énergie qui est dépensée dans des choses qui sont négatives, qui ne sont pas productives. Ce qui veut dire qu'un juif profondément, et particulièrement puisqu'il a la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une mitzvah de la Torah, c'est un des principes fondamentaux de la Torah. Vous connaissez bien la réponse que Hillel va répondre au fameux converti qui dit apprends-moi la Torah sur un seul pied, et il lui dit ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse ne fais pas à l'autre. Ça c'est toute la Torah et tout le reste c'est des commentaires. Donc nous voyons que Ve'afta, en plus on a aussi la parole de Rabbi Akiva, Ve'afta l'iracha kamocha, Zeklak Gadol Batorah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un grand principe dans la Torah. Et donc, nous dit le Rabbi, qu'en vérité, Aaron à Cohen, lorsqu'il disait à Shimon, tu sais, en vérité, Rouven t'aime beaucoup. Rouven regrette de s'être disputé avec toi. Et le contraire. En vérité, il n'a pas dit de mensonge. On ne peut pas dire ici qu'il s'agit de dire la vérité, puisque concrètement, il y a un changement de la vérité, mais il ne s'agit pas d'un mensonge non plus. Pourquoi il ne s'agit pas d'un mensonge? Parce que profondément, en vérité, un juif aime son prochain. Nous sommes tous des frères, au niveau de l'âme, nous appartenons tous au même peuple, et nous nous aimons. Comme on voit que, même si on va entendre une mauvaise nouvelle sur un juif qui habite dans un autre pays, ça va nous faire mal au cœur. Donc on s'aime profondément. Donc on n'est pas ici dans un mensonge, on est tout simplement dans une modification de la vérité. Puisque, pour l'instant, lorsque Aaron à Cohen va voir Shimon, lui dit, tu sais, Rouven, il t'aime. Oui, il t'aime profondément. Mais pour l'instant, c'est le côté extérieur en lui, son mauvais penchant, qui lui dit, reste en conflit. Donc,
Il ne s'agit pas de mensonge, mais il s'agit de modifier la vérité. Donc nous avons compris que dans tout ce cours, de manière générale, on sait bien, on doit s'éloigner du mensonge. La Torah nous dit Midvar sheker tichak, d'une parole mensongère, tu dois t'éloigner. On sait bien combien c'est important de s'éloigner du mensonge. Quand une personne il rentre dans le mensonge, il ne sait même plus comment en sortir. Mentir, c'est interdit, totalement. On a vu que dans certains cas, il est permis, on a mentionné 3 cas où il est permis de ne pas dire la vérité. Et de manière générale, on voit que lorsqu'il s'agit d'une circonstance qui va ramener le shalom, ou pour éviter un conflit, il est permis de changer la vérité. Alors, est-ce qu'on a le droit de changer la vérité sans aucune restriction? Il y a quand même une restriction. Alors, on va ramener les paroles du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya, qui nous dit, qui nous enseigne qu'il y a quand même une restriction. Alors, je vais essayer de retrouver les paroles du Admour Hazaken dans le texte. Si je les retrouve, tant mieux, sinon je vous les dirai à l'oral. Voilà. L'Admour Hazaken nous enseigne dans les lois qu'on appelle Ilchot Masa Umatan, donc du commerce, d'échange commercial, dans le chapitre 156, il nous dit l'enseignement suivant. Il nous dit comme ça. Va filou mipne ashalom, même pour la paix. Lo yaftiar sheker lachaviro, même pour objectif de faire régner la paix. Il est interdit de promettre des paroles mensongères à son ami sur le futur, lui promettre quelque chose qui ne va pas tenir. Velo amru mutar leshanot mipne ashalom. Il n'a été dit qu'il est permis de modifier des paroles pour le shalom, et là, bessipur devarim shekvar avru, seulement et uniquement dans un événement qui s'est déjà produit. Donc on a le droit de modifier uniquement sur le passé, mais on n'a pas le droit de faire de fausses promesses sur le futur. Velo bedavar chez les Abba. Alors, le Admour Hazaken nous fait remarquer qu'il y a a priori des sources où il y aurait lieu de dire qu'en vérité, il n'y a pas de distinction. Pour le shalom, il serait permis de modifier la vérité, qu'il s'agit du passé ou qu'il s'agit du futur. Vous imaginez que cette restriction, c'est pour limiter, pour faire en sorte à diminuer à ce que l'homme soit amené à ne pas dire la vérité. L'Admour Hazaken, lorsqu'il dit que malgré tout, dans la manière dont il tranche la halakha, il serait permis uniquement de modifier sur le passé et non pas sur le futur, il se base sur les paroles du Magen Avraham. Le Magen Avraham sur le Shulchan Aruch donne cette restriction. Il se base sur un livre qui s'appelle Sefer Hasidim. Dans le livre Sefer Hasidim, Siman Tafravav, donc chapitre 426, il dit comme ça. Je vous lis le texte. Da, sache, afal pi she'amru mutar leshanot bedivre shalom. Bien qu'ils ont dit qu'il est permis de modifier lorsqu'il s'agit d'un contexte où il s'agit de faire la paix. Im yavo nochi o yehudi, s'il va venir un étranger ou bien un juif. Veyomar la adam, il va dire à une personne, talve limaot, prête-moi de l'argent. Veno malvelo beratson, et il ne lui prête pas volontairement alors qu'il a de l'argent. Qui arrête pen lo ifralo, parce qu'il craint peut-être que cette personne ne va pas lui rembourser. Eno yachol lomar enli, il ne peut pas dire je n'ai pas. Là on est au présent. Donc il ne peut pas lui dire je n'ai pas alors qu'il a de l'argent dans son compte. Qui ma chez amrou chez mutar les shanot bedivre shalom. Car ce qui a été dit, qu'il est permis de modifier pour les paroles de shalom, zeu beshekvar avar adavar, c'est uniquement lorsqu'il s'agit du passé. Là on est dans un cas de figure où on va dire que Shimon veut emprunter de l'argent à Rouven, et Rouven, qui craint que Shimon ne va pas lui rembourser, il va lui dire je n'ai pas. Et évidemment, cette réponse de dire je n'ai pas, c'est tout simplement une forme de politesse pour ne pas lui dire je ne veux pas te prêter. Donc a priori,
ça serait Mipnei Darkeshal, ça serait pour faire le shalom. S'il lui dit j'ai pas envie de te prêter, j'ai pas confiance en toi. Si Rouven lui dit ça, Shimon va se vexer. Donc a priori, si c'est pour le shalom, ça serait permis. Malgré tout, puisqu'on n'est pas dans le passé, on est au présent, et à plus forte raison, lorsqu'ils allaient sur le futur, faire de fausses promesses, il n'est pas permis de modifier, de ne pas dire la vérité. Alors, bien sûr, ce qu'on doit inspirer, c'est qu'on n'ait ni besoin de mentir, évidemment, qu'on n'ait ni besoin de modifier la vérité pour faire le shalom, parce qu'évidemment, on va vivre dans la paix. Mais pour l'instant, tant que nous sommes en exil, tant que nous sommes dans une situation où il y a des conflits, alors on a vu quelles sont les modalités pour ne pas dire toute la vérité. Je voudrais quand même terminer pour parler de Moshe Rabbeinu. Nous avons vu que Moshe Rabbeinu n'a pas agi comme Aaron à Cohen. Alors que Aaron, on a dit pour la paix, pour faire la paix dans le Ham Israël, il faisait certaines modifications. Il rajoutait des propos, il modifiait des propos. Moshe Rabbeinu n'a pas agi ainsi. Et on voit que ça s'exprime au moment de la mort de chacun d'entre eux. La manière comment le peuple juif va vivre cette mort va faire le deuil de Moshe et Aaron, ça ne va pas se produire de la même manière. Pour Moshe uniquement, les hommes vont pleurer, 30 jours, et pour Aaron, les hommes et les femmes vont pleurer. La question est de savoir quel est le meilleur chemin? Le chemin de Moshe ou le chemin de Aaron? Voyons dans Pirkei Avot, c'est marqué Eve mitalmidav shel Aaron à Cohen, soit fasse partie, soit des élèves de Aaron à Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom, ceux qui aiment la paix, ils courent pour faire la paix. Oev et Abriot, il aime les créatures, Omekaron la Torah, il les approche vers la Torah. Donc clairement, dans le Maxime des Pères, on nous dit clairement qu'il faut être parmi des élèves de Aaron. C'est-à-dire que la manière comment la Torah attend de nous, c'est de se comporter comme Aaron, et non pas comme Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu était concentré uniquement sur la transmission des lois de la Torah? Alors, le Rabbi explique de la manière suivante. Dans une sikha, un discours du Rabbi, se trouve dans l'Ikutei Sichot, dans le Chelek 24, Havdalet, sur la paracha de Vezot Abraha, il développe l'idée suivante. Aaron, il représente le chesed, la bonté. Moshe Rabbeinu représente la vérité, la justice, le emet, le tzedek. D'ailleurs, sur le verset chesed ve'emet nifgashu, la bonté, c'est un verset dans le Teilim, la bonté et la vérité se sont rencontrées, on dit que c'est la rencontre entre Moshe et Aaron. Les deux n'ont pas le même caractère, n'ont pas le même rôle dans leur vie. Moshe, son sujet, c'est transmettre la Torah. La Torah, c'est Torah Temet. La Torah de la vérité. Dans la vérité, on vous dit carrément, il y a une phrase, une expression qui dit « Ikov adin etar », que la loi fasse en sorte à ce que on va couper, si on peut dire, une montagne en deux. On va déraciner une montagne. C'est-à-dire que lorsqu'on suit la loi, on ne rentre pas dans des états d'âme. Parce qu'on est seulement dans une logique de loi. Alors que lorsqu'on sommes dans une logique de bonté, de chesed, alors on prend en compte les circonstances. Moshe Rabbeinu, son sujet, c'était le Emet, la vérité. Aaron, son sujet, c'est quoi? C'est le chesed. C'est la raison pour laquelle Aaron va se comporter d'une manière. Et Moshe va se concentrer sur la transmission des enseignements de la Torah, dans le Emet. Mais à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu va évoluer juste avant son décès. Lorsque la Torah nous dit, elle nous fait savoir au moment de la mort de Moshe, que uniquement les hommes ont pleuré, pas les femmes. On pourrait s'étonner et se dire, a priori, c'est quand même honteux, au moment de la mort de quelqu'un, on ne devrait pas mettre en valeur, si on peut dire, ses manquements.
de manière générale, après la mort d'une personne, on dit que du bien. On met en valeur uniquement les bonnes choses. Comme on dit, Acharemot, vous savez, il y a 3 parachutes, Acharemot, Kedoshim est mort. Acharemot, après la mort d'une personne, Kedoshim est mort, tu diras que c'est un homme saint. On dit que du bien d'une personne qui est décédée. Et là, nous voyons que le verset nous fait comprendre, nous fait allusion à un manquement chez Moshe Rabbeinu. Et Rashi, si on regarde dans le commentaire de Rashi dans Vezot Abracha, il met en avant, il appuie, il souligne la différence entre Moshe et Aaron, que Moshe n'a pas fait ce travail. On dit le Rabbi, comment se fait-il que le verset, au moment de sa mort, où on dit des éloges sur Moshe, on mentionne ce manquement? Le Rabbi nous dit comme ça. Il y a un enseignement du Harizal sur un des derniers versets de la Torah. Au moment de la mort de Moshe, on parle du Har Nevo. Se trouve le... Voilà. On est dans Parashat Bezot Avracha, chapitre 34, premier verset. Vayal Moshe Marvot Moab. Moshe monta depuis les plaines de Moab et l'Ar Nevo vers le mont Nevo. C'est le mont où il est décédé, où il a été enterré. Le Harizal nous dit qu'en vérité le mot Nevo, Har Nevo, la montagne de Nevo, il faut l'interpréter ainsi. Il faut couper le mot Nevo en deux et l'interpréter ainsi. Nun Bo. 50 en lui, ce qui veut dire que Moshe Rabbeinu, durant toute sa vie, il a atteint 49 niveaux. Donc il s'est élevé de niveau en niveau. Et donc, dans son rôle de Hémet, de vérité, il a fait le maximum. Dans la transmission de la Torah, il a fait son maximum. Il a fait sortir le Ham Israël, il a fait traverser la mer des joncs, il a donné la manne au Ham Israël, il était, par son mérite, le peuple juif a eu la manne. Après la mort de Aaron et de Myriam, grâce à lui, les nuées sont revenues, le puits de Myriam est revenu. Moshe Rabbeinu aura transmis la Torah. Okay, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose chez Moshe Rabbeinu et Moshe prend conscience de ce manquement. Que cet avantage que Aaron a et que Moshe Rabbeinu n'a pas, Moshe Rabbeinu prend conscience le jour de son décès. Et ce jour-là, il atteint le 50e niveau. Nunbo. Vayal Moshe me Arvot Moav. Moshe monte de Arvot Moav. Et l'Ar Nevo, il atteint le 50e niveau. Et ce jour-là, il atteint ce niveau où il a les deux à la fois. Et ça, c'est un enseignement pour nous dire qu'en vérité, en tant que, si on peut dire, disciple de Moshe et de Aaron, nous devons avoir les deux côtés. Le côté du Hémet, le côté de la vérité, bien sûr, et bien sûr le côté du Chesed qu'il y avait chez Aaron, Oev Shalom, Verodef Shalom, Oev et Tabriot, ou Mekarvan, la Torah.